dans cette dernière capsule sur démystifier et décortiquer le jour 1, on va parler de c'est quoi la réussite, puis c'est quoi une bonne réponse. Donc, il y a des guides de correction et des exemples de réponses de candidats qui sont disponibles lorsque la simulation est terminée. Donc, par exemple, pour la simulation que vous allez faire cet été, Can Do Fitness, on n'a pas encore c'est quoi la bonne réponse d'un candidat. Fait que c'est seulement disponible pour les plus anciennes simulations. Ça présente les commentaires du jury par occasion d'évaluation. Est-ce que ils ont bien réussi cette demande-là ou pas? Et ça nous donne aussi les résultats de la correction par indicateur. Donc, à l'évaluation de la situation, l'analyse des questions importantes, les conclusions et conseils et la communication. Un exemple d'une bonne copie, fait qu'à chaque année, ils nous fournissent c'est quoi un jour 1 d'un candidat qui a réussi. Donc ça, c'est intéressant de regarder comment le candidat rédige, puis on peut adopter la même technique de rédaction aussi, ou le format de rédaction, ou la structure, afin de bien répondre nous aussi. Donc, comment rédigent les bons candidats au jour 1? Il y a l'évaluation de la situation. Donc, tous les nouveaux éléments, on lit la simulation, on se rend compte des nouveaux éléments à prendre en compte. On fait notre analyse profonde, donc notre analyse de l'environnement externe et de l'environnement interne. Et ensuite, on considère les facteurs clés de succès, tout ce que vous avez vu dans le cas national. Puis là, est-ce qu'il y a eu des changements à la mission ou à la vision? Ensuite, c'est les questions importantes, nos occasions d'évaluation, notre section vraiment quanti, quali et conclusion. Et ensuite, on a l'approche de gestion globale, la recommandation, la conclusion générale, puis notre style de communication. Donc, ça, c'est le format que vous pouvez adopter. Donc, on met évaluation de la situation et ensuite, on priorise nos différentes occasions d'évaluation. Donc, nos différentes problématiques. Donc, dans le passé, le jury, quand ils ont évalué ou les correcteurs, quand ils ont évalué vos réponses, ils se sont posés différentes questions. Donc, de 2015 à 2020, j'ai pris un sommaire de toutes les questions qui se sont posées ou qui se posent généralement lorsqu'ils corrigent une copie. Donc, le candidat a pris du recul à faire un portrait d'ensemble pour ensuite analyser les questions générales identifiées. Donc, est-ce qu'il y avait un problème de gouvernance qui n'est pas une demande, mais qui influencerait notre conclusion globale ou qui aurait un impact plus majeur? Le candidat a-t-il établi correctement l'ordre de priorité des questions en analysant les questions avec quanti, quali, conclusion, avec assez de profondeur? Donc, c'est vraiment un peu comme on analyse dans le jour 2 avec la profondeur nécessaire pour atteindre le niveau compétent. Le candidat a-t-il utilisé à la fois des renseignements quanti, quali, pour faire une conclusion? Donc, question assez de base. Autre commentaire, le candidat a-t-il eu recours aux outils appropriés pour réaliser ses analyses quantitatives? S'il fallait faire un point mort, on a fait un point mort. S'il fallait faire une vanne, on a fait une vanne. Donc, c'est un peu, est-ce qu'on a utilisé le bon marteau pour... là, je ne donnerai pas un exemple de construction parce que sinon, ça ira pas bien. Mais est-ce que vous avez utilisé la bonne analyse pour répondre à la demande? Le candidat s'est-il suffisamment servi des faits présentés, à la fois en pensant au cas national et au jour 1, pour voir qu'est-ce qui avait changé dans l'environnement externe et interne, pour ensuite dire, selon notre mission antérieure ou selon maintenant la vision de l'entreprise, on devrait plutôt aller de cette façon-là ou d'aller dans une autre direction. Le candidat a-t-il communiqué clairement ses idées en intégrant et en synthétisant les informations? Donc, un format qui est lisible, qui est compréhensible, qui est bien expliqué. Donc, allez-y avec des bullet points, allez-y avec des sous-titres, mettez de l'accent où ça va. Allez-y avec un format qui va être facile à lire pour vous et pour le correcteur. Un correcteur content, c'est un correcteur qui nous laisse réussir, ou qui nous fait réussir. Ensuite, comme j'ai dit, le niveau de compétence, on en a parlé dans la dernière capsule. Donc, il y a la réussite claire. Donc, c'est là qu'on vise à être au jour 1. Réussite de justesse, mais là, ça va trembler un peu. On va avoir certaines omissions. Peut-être qu'on va réussir quand même. Et sinon, on se ramasse dans les échecs de peu ou échecs clairs. Encore une fois, quand vous allez faire votre premier jour 1, vous allez être un peu déstabilisé. Donc, mettez-vous pas trop de pression à être dans réussite claire au début. Dans vos premiers cas du jour 3, vous n'avez pas eu compétent partout. Donc, on se dit qu'on a quand même l'été pour développer cette compétence-là, d'avoir notre réussite claire rendue en septembre. La réussite. Donc, pour obtenir réussite, on doit présenter une performance adéquate et non parfaite. Donc, on cherche compétent et non la perfection, de toutes les occasions d'évaluation qu'on avait. Donc, toutes les problématiques
et qu'on a réglé les questions importantes du conseil d'administration ou de la direction. Puis qu'on a répondu d'une façon professionnelle. Donc, pour les candidats qui sont corrigés, qui ont échec de justesse ou réussite de justesse, ils sont corrigés à 2 reprises. Donc ça, c'est un contrôle de qualité qui s'est fait par les correcteurs de l'EFC afin de donner une juste chance à tout le monde. Et ensuite, il y a un contrôle de qualité qui est également fait pour les réussites aussi. Donc, inquiétez-vous pas, tout au long de l'EFC, vous allez écrire votre EFC et le processus de correction est très rigoureux. Donc, les gens qui disent « Ah, mais j'étais sur la ligne de réussir », inquiétez-vous pas, il y a eu une vérification qui a été faite pour être certain de est-ce que tu étais sur la ligne positive ou la deuxième personne était d'accord ou on est allé en arbitrage pour voir si la copie devait être acceptée ou rejetée et la personne réussir ou échouer. Donc, moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est où qu'on réussit puis où qu'on échoue puis c'est quoi nos chances de réussir le l'EFC. Donc là, ça, c'est le taux moyen depuis 2015 sur la réussite. Donc, sur l'évaluation de la situation, les chances de réussite sont très bonnes. Donc, votre analyse profonde, votre analyse des faits nouveaux, en moyenne, globalement, au Canada, c'est réussi à 88%. L'analyse des questions importantes, donc plusieurs occasions d'évaluation, c'est là qu'on fait notre quanti-quali sur les différentes problématiques de l'entreprise. C'est là qu'on a un taux de réussite complète ou réussite claire de 57%. Et ensuite, il y a la réussite de justesse, échec de peu. Donc, le taux de réussite est beaucoup plus élevé là, que le 57%. Donc, c'est juste de où on se situe. Donc, c'est vraiment là qu'est la problématique pour la majorité des étudiants, puisque c'est là que le gros du travail se fait. C'est là qu'on fait nos grosses analyses quantitatives, c'est là qu'on doit faire le pour et le contre de façon qualitative, et ensuite de faire nos recommandations. Donc, c'est vraiment là qu'est le gros du travail, d'où la raison que c'est la partie la moins bien réussie. Ensuite, conclusion et conseil est aussi très bien réussi. Donc, 83% de réussite claire. Donc, de globalement prendre un recul et de faire peut-être un plan de mise en œuvre, une conclusion globale, identifier un problème ou une recommandation qui est stagnante au niveau de l'entreprise, donc de régler ce problème-là. Donc, on voit que c'est bien réussi au niveau de la conclusion et conseil. Et communication, pour vous encourager qu'on n'a pas besoin de la réponse parfaite, il y a 98% de réussite. Donc, c'est vraiment des candidats qui ont des problématiques significatives qui vont avoir un échec. Donc, un problème de langue ou que la réponse était vraiment désordonnée et que c'est pas ils sont pas capables de faire une phrase complète ou qu'on n'était pas capable de s'y retrouver. Donc, c'est là qu'on aurait un échec à la communication. Mais de façon globale, c'est pas un problème. Donc, vous voyez, les taux de réussite sont de votre côté, là. C'est pas... on a quand même un bon taux de réussite à l'échelle nationale. Donc, inquiétez-vous pas. Il faut juste se concentrer, faire la bonne analyse pour les questions importantes parce que c'est vraiment là que le gros du jeu se passe. Mais le jeu, l'évaluation. Donc, c'est tout ce qui conclut pour ce qui était du jour 1. Donc, ça, c'est le sommaire. Vous allez avoir un exemple de réponse aussi qui va être disponible sur Moodle. Puis, vous avez également la chance à vous pratiquer puis d'avoir des premières rétroactions dans le cadre de ce cours-ci. Donc, je vous souhaite une bonne réussite et un bon premier jour 1.